Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la formule conditionnelle sur le tableur Excel. Alors, cette formule conditionnelle, elle est un peu la bête noire des étudiants et pourtant, elle est absolument indispensable pour des tas de raisons. Mais surtout parce qu'elle permet de faire à peu près ce qu'on veut avec le tableur et ce qui fait de lui un outil absolument génial, mais quoi que vous puissiez en penser. Et on va voir comment ça fonctionne. Alors déjà, à quoi ça sert? Ça permet de réaliser une action en fonction d'un test qui est réalisé sur une cellule, par exemple, et de produire un résultat en fonction du contenu de la cellule et un autre résultat si le contenu de la cellule ne contient pas ce que l'on a testé. Alors, sa syntaxe, la voici. Si mon test est vrai, alors, le premier alors est symbolisé par un point-virgule. Alors donc, si mon test est vrai, alors produire tel résultat, résultat 1. Sinon, le second point-virgule symbolise le sinon. Produire tel autre résultat, ici résultat 2. Alors par exemple ici, vous voyez, j'ai des résultats d'étudiants. Voilà, donc évidemment j'ai leur nom là. Et en fonction de leurs notes, je leur mets une appréciation de façon automatique. Le système va les tester la note et il va mettre une appréciation en fonction de la note du candidat. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple. En fait, si il est inférieur à la moyenne, on va mettre que c'est nul, sinon on va mettre que c'est bien. Donc c'est un peu évidemment un peu rude comme appréciation, mais c'est pour mon exemple. Donc ici, on va se positionner sur la première, donc on va déjà tout effacer. Voilà. Et on va se positionner sur la première, et ensuite, eh bien, on va redistribuer la formule aux cellules du dessous. Donc je commence comme d'habitude dans Excel avec le signe égal pour préciser que je saisis une formule, et puis j'intègre mon si. Et je vais lui dire, donc vous voyez, hein, si mon test est vrai, alors valeur si vrai, sinon valeur si faux. Hein. Voilà la syntaxe proposée par le tableur. Donc si ma note est inférieure à 10, alors j'écrirai nul. Alors nul entre guillemets, puisqu'il s'agit là de texte. Sinon, eh bien, j'écrirai bien. Voilà. Toujours entre guillemets, mon texte, et je ferme mon si. Voilà. Donc si B2, donc, qui est la cellule qui contient la note, est inférieure à 10, alors j'écris nul, sinon j'écris bien. Voilà la syntaxe la plus facile. Et après, j'ai évidemment plus qu'à redistribuer ma formule aux cellules du bas. Donc pas de difficulté particulière pour cette formule. Mais ici, je n'ai qu'un seul test à faire. Or, la plupart du temps, je vais avoir plusieurs tests à réaliser, car évidemment, si je devais avoir une appréciation à mettre sur les résultats des étudiants, j'essaierai d'être un petit peu plus prolixe que nul ou bien. Donc là, dans ce cas-là, je voudrais que si la note est inférieure à 5, ça écrive nul. Si elle est inférieure à 10, ça écrit fragile. Donc elle ne peut pas être inférieure à 5 car je vais d'abord tester qu'elle ne l'est pas. Donc je n'ai pas besoin de lui préciser entre 5 et 9. Hein. Ne faites pas ça, vous n'avez pas besoin puisque le système va d'abord tester que la note est inférieure à 5. Si ce n'est pas le cas, il va continuer, mais si c'est le cas, il s'arrêtera. Donc quand vous en êtes à ce test-là, forcément la note n'est pas inférieure à 5. Donc si elle est inférieure à 10, j'écrirai fragile. Et si elle est inférieure à 15, c'est-à-dire entre... que je dise pas de bêtises. Oui, entre inférieur à 10, c'est fragile. Et puis au-dessus de 10 jusqu'à 14, c'est bien. Et puis au-delà, eh bien, on mettra très bien.
Donc la syntaxe, on parle alors de si imbriqué, c'est-à-dire que on va insérer des si à l'intérieur de si. Et la suivante, si mon test 1 est vrai, alors résultat 1. Sinon, si mon test 2 est vrai, alors résultat 2. Sinon, si mon test 3 est vrai, alors résultat 3. Sinon, résultat 4. Et attention, vous devez compter le nombre de si que vous avez ouvert. Donc j'en ai un ici, j'en ai un deuxième là, un troisième là. Et donc je dois fermer 3 parenthèses. Vous fermez autant de parenthèses que vous avez ouvert de si. Alors dans la pratique, comment ça va se présenter? Donc je vais faire égal si et je vais commencer mon test 1. Alors le test 1, c'est que la note, c'est-à-dire ça, soit inférieur à 5. Et dans ces cas-là, alors, dans ce cas-là, j'écrirai nul. Bing. Voilà. Sinon, et je rajoute un nouveau si. Si, toujours la même note, est inférieure à cette fois-ci à 10, bim. Alors, dans ces cas-là, j'écrirai fragile. Voilà. Sinon, eh bien, je rajoute encore un si. Si toujours ma même note est inférieure à 15 cette fois-ci, alors dans ces cas-là, j'écrirai bien. Et puis dans tous les autres cas, donc c'est pas la peine d'aller mettre un nouveau si, sinon dans tous les autres cas, eh bien j'écrirai très bien. Très bien. Hop, voilà. Je compte mes si, j'en ai 1, 2, 3, je ferme 1, 2, 3 parenthèses. Je vais valider et redistribuer ma formule vers le bas pour alimenter les autres notes. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Il faut juste que vous sachiez qu'il est possible d'insérer 7 si dans un 6, ce qui en fait évidemment 8 en tout. Au-delà, il faudra passer par des formules de recherche, en tout cas trouver autre chose que le si. Mais ça ne m'est pas arrivé d'être bloqué, donc c'est suffisant dans la majorité des cas. Donc 7 si dans un si maximum pour l'imbrication logique. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de mieux appréhender les formules. Et comme d'habitude Excel, il n'y a qu'une seule possibilité d'avancer, de se perfectionner, c'est la pratique. Donc n'hésitez pas à refaire ces exercices sur le tableur. Voilà, merci, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.